tac, tac, petit make-up. Voilà, c'est bon, on est canon, on est prêt, on est prête. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo depuis Porto. Ça y est, je suis arrivé à destination. Je viens de passer 20 jours sur Lisbonne, c'était juste incroyable. Et aujourd'hui, dans cette vidéo vlog, là, je me suis installé ici au sommet de je ne sais quoi parce que j'ai trouvé le panorama plutôt chouette, plutôt sympatoche, pas trop de bruit. Et je me suis dit que j'allais te partager mon périple en direction de Porto. Et en même temps, j'allais te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Parce que à travers ma page Instagram, là où j'échange le plus avec tout un tas de femmes, le sujet du ghosting revient de manière récurrente. Alors si tu ne sais pas ce que c'est le ghosting, c'est juste le moment fortement désagréable lorsque l'homme décide, pour une raison que tu ignores, de s'évaporer, de disparaître dans la nature et oh, bah, il est là et là tu le vois plus et c'est ça dont je vais te parler aujourd'hui. Il y a deux petits trucs que j'aimerais évoquer avec toi. Le premier, c'est en fait le côté douloureux. Okay, c'est pas que je veux compatir à la chose, c'est un fait. Et peut-être que tu as déjà tourné la page et maintenant tu regardes cette vidéo, tu te dis avec du recul, finalement c'est pas si grave. Mais peut-être bien aussi que tu es justement en train de subir la sentence, ce ghosting qui est fortement désagréable. Et pourquoi est-ce qu'il est désagréable? Il est désagréable parce que tu te poses des questions typiquement, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors, j'aimerais tout de suite te donner une bonne bouffée d'oxygène. Sujet que j'ai déjà abordé dans un de mes précédents vlogs, c'est la dichotomie du contrôle. Je prends juste 30 secondes pour te remettre ça en pleine tronche parce que franchement, c'est super adapté. La dichotomie du contrôle, c'est juste un conseil que j'ai pour toi, comme quoi tu ne devrais pas indexer ton niveau de plaisir, de bonheur et de satisfaction en fonction du résultat final, mais plutôt en fonction des efforts que toi, tu as fournis. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que dans un couple, tu ne gères que 50% de la chose. Normal, on est deux. La deuxième partie, le 50% autre, bah en fait, il va être indexé par une infinité de variables que tu ne contrôles absolument pas. La difficulté, elle est là. Parce que toi, tu vas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Où est-ce que moi, j'ai fauté? Pourquoi est-ce que je mérite ça? Bah en fait, toutes ces questions-là, elles vont rester en 3 points de suspension. Parce que, bah en fin de compte, cet homme, s'il est parti, il a ses raisons que toi, tu ignores. Mais au fond du fond, est-ce que tu as envie de vivre avec un mec comme ça? Pose-toi la question parce que là, tu t'es mis toi-même dans la salle d'attente et tu as quelque chose de très douloureux en toi qui s'appelle l'espoir. L'espoir fait vivre. Mon cul, ouais, l'espoir ça fait mal. Parce que si tu as espoir qu'un jour ce monsieur revienne dans ta vie, toque à ta porte, et me ah en fait je me suis rappelé de toi, tu sais, parce que non mais j'ai oublié, tu sais, j'avais fait, il me fallait des bananes, des haricots et du pois chiche pour mes courses et j'ai oublié sur ma liste, il y avait toi. Mais ça ne marche pas comme ça, au secours, heureusement que ça ne marche pas comme ça. Mais pourtant si toi tu as espoir que lui revienne, quelle serait la justification suffisamment conséquente pour justifier un irrespect? Parce que c'est de l'irrespect, hein, qu'on se le dise. Maintenant, c'est un fait. Son comportement est comme ça. Mais toi, est-ce que tu devrais accepter finalement qu'un homme revienne te voir après avoir eu, c'est ça? Oui, j'espère avoir bien conjugué le truc, ce genre de comportement. Parce que si tu acceptes ça, d'accord, si potentiellement tu te dis oh, j'espère qu'il reviendra et que moi j'aurai les réponses à mes questions. Écoute, si jamais il revient, 99% du temps après un ghosting, si un homme revient, c'est seulement et exclusivement pour ton postérieur. C'est jamais pour le package en entier, c'est pas pour toi et pour toutes les singularités qui définissent ton identité. Non, c'est pour ton postérieur ou 2-3 autres bricoles que le monsieur apprécie chez toi. Mais en aucun cas, c'est pour construire quelque chose de périn, d'épanouissant sur du long terme. D'accord? Vraiment, ne te leurre pas, enlève-toi ces œillères et je sais que l'espoir, ça donne envie de croire dans tout un tas de choses, mais tu te fais du mal lorsque tu fais ça. Ok, et je passe du coq à l'âne sans transition aucune. Une petite information, une petite pépite que je devais te partager aussi dans cette vidéo. Sache que si tu as envie d'échanger avec moi directement, non pas juste à travers un commentaire, à travers un message privé sur Instagram, mais vraiment par téléphone, sache que je fais des appels découvertes. Ce sont des appels gratuits de 15 minutes que je fais quasiment quotidiennement. Ok, par jour en moyenne, j'échange avec 6 à 8 femmes, d'accord. Et à chaque fois, mon objectif, c'est en l'espace de 15 minutes, essayer d'impacter positivement et débloquer
ou du moins montrer le chemin par lequel la femme en question doit investir et mettre ses jetons pour aller de l'avant, se dépêtrer d'une certaine situation. Alors si pour toi aujourd'hui le ghosting c'est le nerf de la guerre et c'est sur quoi tu aimerais travailler, échanger avec moi, tu pourras tout à fait le faire. Il te suffira juste de cliquer sur le lien en dessous et à partir de ce moment-là, je t'appellerai dès lors que tu auras choisi le créneau qui finalement correspond au mieux à tes contraintes logistiques. Voilà. Petite parenthèse close, on retourne au sujet initial. Ok, et là je crois que je vais te dire quelque chose qui a une forte proportion à t'agacer, mais je vais quand même te dire parce que je suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, je suis là surtout pour essayer du moins à t'être utile, d'accord. Essaye 2 secondes de voir le bon côté des choses. Parce que selon moi, le mec, bien que ce soit un salopio, même pire si tu veux, vraiment le dernier des villageois en fleur qu'il soit, ok, bah, à son insu, de manière inconsciente, ce monsieur vient de te rendre service. Pourquoi est-ce qu'il vient te rendre service? Ça peut paraître abstrait, hein, mais lorsque tu t'engages dans une relation, tu utilises des ressources, d'accord, de la patience, parfois de l'amour, du temps, de l'argent, de l'énergie, ok. Et tout ça, à mes yeux, ce sont des ressources qui sont finies, d'accord. Il y a de la valeur derrière. Et si lui n'avait pas fait cette erreur de parcours irrespectueuse qui aujourd'hui t'a blessé, imagine qu'est-ce qui aurait pu se passer. Parce qu'en fait, il est foncièrement comme ça, ce gaillard. Ce Pokémon, il est comme ça. Tu le changeras pas, personne ne le changera. Peut-être que la vie, plus tard, il deviendra un bon Pokémon. Mais ça, aujourd'hui, on s'en tamponne le coquillage. La version de lui que tu as côtoyé aujourd'hui. Si tu avais passé davantage de temps avec lui, imagine la profondeur de la plaie ouverte que tu as déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, il est déjà en train de cicatriser cette plaie. Mais si tu avais mis davantage de billes sur lui, davantage de temps, davantage d'investissement, ok, imagine la douleur 2 secondes que tu aurais pu subir parce que bah, tu avais misé sur le mauvais Pokémon. D'ailleurs, ça c'est la dernière question que j'aimerais aborder avec toi. C'est, ouais mais Antonio, comment est-ce que tu peux faire, comment est-ce que je peux faire pour éviter de me retrouver encore dans ce genre de situation? Et j'ai une mauvaise nouvelle cette fois-ci pour toi, tu ne peux rien faire pour ça. Pourquoi? Parce que je t'ai dit tout à l'heure, 50% du résultat final ne dépend pas de toi. Donc tu pourras mettre en place tout un tas de stratégies, tout un tas de schmimblick, je ne sais quoi comme procédé, d'accord? Rien ne changera le fait que potentiellement tu tombes sur un homme qui, du jour au lendemain, dès lors qu'il y a un début, un balbutiement de conflit, bah finalement décide de prendre la poudre d'escampette. Parce que ça ne dépend pas de toi. Et enfin, comme tout bon youtubeur en herbe qui se respecte, je me dois de te dire, écoute, si le contenu, le format, tout ce que je suis en train de voir avec toi te plaît, bien évidemment, la meilleure manière pour toi de me soutenir est de mettre un petit like, un petit commentaire ou carrément même t'abonner à ma page YouTube, Instagram. Et ça me fera énormément plaisir, ça me donnera de la force parce que l'air de rien, ces vidéos, ça prend du temps. Mais j'avoue qu'en même temps, je le fais un peu pour vous, mais je le fais aussi un peu pour moi parce que j'adore faire ça. Mais si tu me fais ce petit kiff de t'abonner, ça sera vraiment la petite cerise sur le gâteau. Voilà, petite parenthèse close, j'enlève la casquette de youtubeur, je redeviens moi et c'est reparti. Et maintenant, un dernier truc que j'aimerais te dire aussi, tout bête, hein, mais je pense qu'au lieu de percevoir cette expérience désagréable comme un échec en soi, tu devrais davantage le percevoir comme un ingrédient nécessaire à ta future réussite. Pourquoi ? Parce que ça va venir te renforcer. Parce que dorénavant, tu donneras moins d'intérêt dès le départ à cette personne. Parce que c'est là aussi, si ça t'a autant blessé dès le départ, alors que c'était peut-être juste les balbutiements, c'est parce que tu as mis trop d'espoir, trop de confiance, trop d'énergie, trop d'implication dans cette relation. Alors que aux yeux de ce fameux gaillard, ce n'était juste que les balbutiements. Et pour lui, il n'y avait pas grand-chose derrière. Je te dis juste que peut-être bien, dorénavant, il s'agirait pour toi de te préserver davantage. Et tu sais, je crois qu'il y a 2 catégories de femmes. Celle qui, à cette proportion, a donné l'intégralité de sa confiance dès le départ. Et puis, la confiance aura tendance à s'effriter, un peu comme des vagues qui vont venir éroder la roche. Okay. Et puis, la deuxième catégorie de femmes qui, elle, va avoir davantage tendance à, comment t'expliquer ça, plutôt du type à donner un tout petit peu, et puis sur la base de la méritocratie. Ça veut dire qu'en fait, en fonction des efforts, en fonction du niveau d'implication du gaillard, bah, elle va lui donner davantage de confiance. Et je pense que dans un procédé de je me veux du bien, je suis quelqu'un de bienveillant envers moi-même, la deuxième catégorie de femmes va avoir une proportion à souffrir beaucoup moins.